tous, nous allons continuer à faire une autre réflexion autour d'une autre table de croissance. Le principe des tables de croissance, c'est un principe puissant de croissance personnelle. Lorsqu'on se trouve autour d'une table de croissance, il n'y a pas d'enseignant. Nous sommes tous des personnes qui veulent grandir d'une quelconque manière et le seul enseignant autour de la table, c'est le texte que nous partageons ensemble. Nous allons nous laisser enseigner par le texte. Nous allons laisser notre esprit s'ouvrir à ce que nous propose le texte. Nous allons réfléchir, chaque personne, par rapport à sa situation personnelle et en bout de ligne, nous allons partager. La méthodologie, comme vous le savez déjà, ça consiste tout simplement à faire la lecture d'un texte. Nous allons lire à tour de rôle. Chaque personne, j'espère que vous avez vos cahiers et de quoi prendre des notes. Vous allez prendre en note ce qui vous marque le plus, ce qui vous parle le plus. Un coup que vous prenez en note ce qui vous marque et qui vous parle le plus, à la fin de la lecture de tout le document, nous allons tous ensemble partager. Chaque personne doit dire ce qui l'a marqué, pourquoi cela l'a marqué, qu'est-ce que ça a raison pour elle. Chaque personne va aussi s'auto-évaluer pour se dire à quel point est-ce que j'applique ces choses dont j'ai entendu aujourd'hui dans ma vie, à quel point est-ce que je l'applique et quel intérêt j'aurai à appliquer cela. Et à la fin, chaque personne doit également prendre dans son cahier une décision ferme de passer à l'action d'une certaine manière au courant de cette semaine pour appliquer ce qu'il a marqué aujourd'hui. Avant de commencer aujourd'hui, nous allons revenir sur la séance que nous avons eue. Avez-vous mis en pratique ce que vous aviez décidé de faire l'autre fois? Qui étaient déjà là lors de la première séance des midis de croissance? Est-ce que je peux voir un en commentaire, les personnes qui étaient déjà là? Je vois Héloïse. Qui d'autres étaient là? Qu'est-ce que vous aviez marqué dans votre cahier comme action? Héloïse, je t'écoute. Est-ce que tu l'as appliqué? Oui, bonjour tout le monde. Oui, salut Héloïse. Oui, oui, j'avais appliqué ce que j'avais dit que j'allais faire. C'était deux actions. Disons, la première, c'était de poser un acte pour valoriser chacun de mes enfants tous les jours. J'avoue que ça fait 2 semaines maintenant. Je ne peux pas dire que je l'ai fait à tous les jours comme j'avais prévu, mais j'ai fait l'effort de le faire, de me rappeler et d'en faire de temps en temps. Plus en plus. Et je vais continuer à le faire. Et Super. la deuxième, c'était de semer dans la vie des enfants du réseau ta seconde chance. Ça, je l'ai fait. Super. Gloire Par à la Dieu. grâce de Dieu, je vais aussi continuer à le faire. Par la grâce de Dieu. Amen. Merci. Mais bravo, Héloïse. Et comment tu t'es sentie à faire les choses différentes de ce que tu faisais avant? Comment je me suis sentie? Déjà, j'ai réalisé que je suis capable de faire des choses. C'est juste que je ne savais pas. Je n'avais pas l'information. Je n'étais pas éduquée sur ça, que je Ces pouvais le questions. faire. Voilà. Super. Et comme ce n'est pas inné en moi, ça, j'aime beaucoup ces séances-là avec vous, d'apprendre des choses et pour me développer. Gloire à Dieu. Et c'est ça, en fait, l'objectif des midis de croissance, c'est que des fois, la parole de la Bible qui dit «Mon peuple meurt faute de connaissance» est tellement vraie. La plupart des personnes ne font pas tellement de choses parce qu'elles ne savent pas. C'est sûr qu'il y en a qui savent aussi et qui ne le font pas, mais quand on ne le fait pas justement parce qu'on ne sait pas, c'est dommage.
C'est dommage. Et je suis contente qu'au travers de ces midis de croissance et bien d'autres activités qu'on fait ensemble, tu peux apprendre, prendre conscience sur des choses, éveiller ta conscience sur ce qui compte et commencer à l'appliquer. Je vais passer la parole à Jessica. Bienvenue, Jessie. Oui, alors bonjour maman Lina, bonjour à tous, Dieu te Oh, c'est bénisse, ma militaire qui était là. Dieu te Bonjour. bénisse, bravo Amen. encore, on est fiers de toi, vas-y, vas-y plus haut, Dieu te bénisse. Amen. Amen. Alors moi, effectivement, la première séance, honnêtement, comme tu le savais, j'étais euh, à ma pause et c'est quelque chose qui est vraiment venu me chercher. Mhm. Alors, je suis allée sur ChatGPT parce que tu avais donné plusieurs astuces que toi tu fais. Mhm. Mais je suis allée sur ChatGPT et je lui ai dit, mais comment est-ce qu'on peut valoriser quelqu'un? Combien de Mhm. manières? Il m'a donné 50 manières. Alors, tu t'as Donc, enrichi. oui, il m'a donné beaucoup. Alors, ouvrir la porte à quelqu'un, par exemple, c'est le valoriser. Lui Absolument. donner les paroles valorisantes comme maman vient de le dire aux enfants, Mhm. c'est Mhm. valorisé. Donc, j'en ai choisi comme deux par jour que Mhm. j'essaie vraiment d'appliquer. Et Mhm. dernièrement, on a la télécommande de la voiture qui ne marche plus. Donc, on doit aller la faire réparer. Mais pour l'instant, je disais, mais comment est-ce que je peux valoriser, par exemple, mon époux? Donc, comme je me lève un peu plus tôt, je vais descendre dans le froid, aller allumer la voiture et puis rentrer. Là, le temps qu'il aille au travail, la voiture est quand même un peu chauffée au lieu de laisser très froid ici en Alberta. Donc, tu as l'air que c'est des petites choses que tu nous as montrées, mais qui impactent. Parce que papa Mhm. même a reconnu, il dit, waouh, tu laisses ta Bible, tu t'en vas allumer. J'ai dit, mais ça me prend juste comme 2 minutes de Mhm. descendre et puis rentrer. Donc, vraiment, merci Non, beaucoup. Et tu ne dis puis, pas ça la prochaine fois que ça te prend juste 2 minutes, OK? OK, OK. Tu laisses ce que tu fais, tu t'en vas allumer la voiture pour moi. Tu sais, tu es plus important pour moi que tout ce que je fais. Oh, ça, c'est une belle astuce. OK? Ne dis plus que Merci. ça me coûte juste, ne dis plus que ça ne te coûte rien de le valoriser, OK? Oui, donc j'enfonce le clou encore avec des paroles encore plus valorisantes. Merci, maman Lina. Merci Super. infiniment. Que Dieu te Tu bénisse. sais, tu es le roi dans cette maison et tu es OK, plus important OK. que, tu es plus important au-dessus de tout ce que je peux faire là. Super. Merci beaucoup. Merci Et, infiniment. et tu vas voir comment cette journée-là, il va dire, mon Dieu, j'ai hâte de retourner chez moi. Merci beaucoup, maman Lina. Ok, super, merci, maman Dessy. Qui d'autre veut partager ce qu'elle avait essayé toute la semaine après l'activité de la dernière fois? Liliane, est-ce que tu peux? Ou est-ce que tu es au travail en ce moment? Liliane, tu fais? Oui, maman, je suis au Oui. travail, aux toilettes. Je vais parler vite. Oh Je vais boy, parler. ok, j'espère que c'est sécuritaire pour toi, pour ton travail, hein? Très, oui, Ok, oui, oui, super. oui. Mhm, Je disais que j'ai appliqué, j'avais décidé d'ajouter de la valeur aux autres. mhm, Déjà, même au travail avec les collègues, waouh, tu as bien fait, c'est super, tu vois. N'attendons pas toujours que le patron vienne parler, qu'il vienne crier, même après avoir sonné. Si tu as encore une pièce, tu peux finir que de le balancer et partir. Donc, du coup, j'ai fait des choses comme ça mes collègues étaient très, très contents. Et ça a permis, en fait, que les gens viennent me poser même certains problèmes, en fait. Donc, mhm, juste le fait de les encourager, parce on avait l'habitude que dès qu'on sonne, directement, c'est la fin, on balance tout ce qu'on a en main, on ne veut même plus finir, on ne veut pas perdre 2 minutes seulement pour finir. Il faut seulement mettre les empreintes et partir. Mais je leur ai dit non, c'est pas, on peut toujours accorder 2 minutes, 3 minutes, on finit au moins ce qu'on a à faire, on peut entasser, on classe avant de partir. Ça fait, c'est bien en fait. mhm, Et tout de suite, les gens venaient me dire, oh, peut-être le lendemain ou après, Lily, j'ai tel problème comme ça, voilà comment je vis avec ma soeur, est-ce que tu peux m'aider? Voilà et tout. C'est vrai que je parle pas mhm, aussi la langue, on parle avec le traducteur. mhm, Ça m'a fait plaisir. Et également, j'ai encouragé une dame à Libreville. Elle m'a contactée comme Dieu fait les choses. Elle me parlait en fait d'une situation qu'elle traverse.
Et je lui ai donné beaucoup de conseils. C'était dans sa vie de couple. J'ai mis les conseils de maman Béa, comme j'ai fait la formation chez elle également pour mon mariage, mon jardin d'Éden. Elle était très contente. Et j'ai tout de suite réfléchi que je peux créer un groupe WhatsApp pour rassembler peut-être deux, trois et les ajouter de la valeur. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai mis sur pied. Et je vais faire une vidéo après, quand je serai à la maison, pour envoyer à maman, pour lui expliquer clairement comment ça s'est passé. Donc, Yes, voilà ce que j'ai fait. vous voyez ça. Vous voyez ça, comment les petites choses peuvent nous faire prendre des ailes et surtout être utiles pour les autres. Parce que beaucoup de personnes se disent, mais comment je vais être utile pour les autres? Vous savez, les amis, on raconte les histoires de mission de vie là. Mission de vie signifie d'abord s'éduquer à être utile pour les autres. Parce que tu ne peux pas marcher dans ta mission de vie tant que tu ne peux pas mettre les autres en valeur, tant que tu ne peux pas ajouter des choses aux autres, tant que tu ne peux pas te prêter comme solution pour les autres. Voilà, je suis vraiment contente de ces retours. Pour maximiser le temps et permettre à ceux qui sont à la pause au travail de profiter de cette activité, on ne va pas s'enliser dans les retours. On va tout simplement aller lire le document que j'ai prévu pour aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler du mode de vie des personnes qui réussissent. Tout le parcours de valeur est en amont. Ça, c'est John C. Maxwell qui le dit. Alors, aujourd'hui, moi, je vais commencer la lecture, puis je vais vous laisser lire à tour de rôle. Que faut-il? Est-ce que quelqu'un peut m'admettre ceux qui sont à la porte? Que faut-il pour que vous réussissiez? C'est peut-être une question que vous vous êtes déjà posée. C'est le cas de la plupart des personnes. Si on vous posait cette question maintenant où nous nous trouvons là, comment y répondriez-vous? Les opportunités, l'éducation, l'argent, les relations avec des personnes influentes, la reconnaissance, le talent. Si vous demandiez à John Maxwell sa réponse, vous seriez peut-être surpris. Il dit, vivre intentionnellement, c'est la clé de tout ce que vous voulez accomplir dans la vie. C'est plus important que l'endroit où vous êtes né, le talent ou les relations que vous avez. Vivre intentionnellement donne aux personnes les moyens de gravir les marches du succès vers une vie de sens. Je vais laisser la personne qui a la main levée lire la suite. C'est parce que qui a la main levée? Je mets ça en bleu, tu peux lire. Vas-y. C'est moi qui ai la main levée, mais j'avais une question en fait. Si tu permets, avant que je fasse la lecture, C'est quoi la si c'est question? possible. Oui, puisque la question à laquelle on répond ici, c'est que faut-il, mode de vie des personnes qui réussissent, que faut-il pour réussir, c'est ça. Oui. Et c'est ça, j'allais demander, c'est quoi déjà la réussite, en fait? J'aimerais que tu me dises c'est quoi la réussite selon toi. Quand tu envisages, est-ce que toi, tu aimerais réussir dans ta vie? Oui, C'est quoi la réussite pour toi? forcément, La c'est réussite la ici, question que je me c'est ce pose. qui compte pour chacun de nous. C'est ça Donc, ce dépend. que je considère comme réussite n'est pas nécessairement ce que tu considères comme réussite. Hmm, Cependant, pour que je réussisse selon ma perspective et pour que tu réussisses selon ta perspective, cette vérité est la même pour nous toutes. ok, d'accord. Attention. Ok, Voilà. Est-ce que tu peux merci. Je lire fais la maintenant? lecture. Mhm. Oui, la plupart des personnes veulent réussir. La plupart des personnes veulent aussi faire la différence. Mhm. Elles veulent que leur vie compte et elles ont de bonnes intentions à cet égard. Mais les bonnes intentions ne suffisent pas
pour réussir ou avoir de l'importance. Il faut pour cela vivre intentionnellement. Merci. Quelqu'un d'autre pour continuer? Je vous prie de noter tout ce qui vous marque, Jessica. Maxwell explique que vivre intentionnellement se caractérise par 3 mots. Délibérer, être intentionnel n'est jamais le fruit du hasard. Cela demande à une personne de réfléchir sur sa vie, d'envisager où elle veut aller et de planifier ce qu'elle a l'intention de faire. Cohérent. Être intentionnel exige d'une personne qu'elle aille jusqu'au bout des choses. Chaque jour, semaine après semaine, année après année, vivre intentionnellement, c'est un parcours, pas une destination. Volontaire, c'est être intentionnel, c'est un choix que nous devons faire et continuer à faire alors que nous sommes confrontés à des obstacles et des défis. Faire la différence demande un effort constant. Merci beaucoup. Je veux renforcer un tout petit peu. Être intentionnel n'est jamais le fruit du hasard. Ça veut dire que pour accomplir ce que tu as accompli, ça ne se fera pas par hasard. Cela demande que tu réfléchisses sur ta vie, que tu envisages où tu veux aller, que tu planifies ce que tu as vraiment l'intention de faire. Mais Dieu seul sait combien les personnes se lèvent un matin et n'ont rien planifié et ne savent pas ce qu'elles ont à faire. Être intentionnel exige d'une personne qu'elle aille jusqu'au bout des choses. Chaque jour, semaine après semaine, année après année, vivre intentionnel, c'est un parcours, pas une destination. Cela signifie que chaque fois que tu commences et tu abandonnes, tu laisses les inachevés derrière toi. Tu ne finis jamais ce que tu as commencé. Tu sautes d'un projet à un autre sans jamais rien terminer. C'est pas comme ça que tu dois réussir. Volontaire, être intentionnel, c'est un choix que nous devons faire et continuer à faire alors que lorsque nous sommes confrontés à alors que nous sommes confrontés à des obstacles et des défis. Faire la différence demande un effort constant. En d'autres termes, être intentionnel pour réussir signifie que ce n'est pas un coup de chance. Ça part de ta décision. Ta décision chaque jour de te lever et de faire ce qui compte. De faire ce qui va t'amener à avancer un pas de plus dans ce que tu veux réaliser. Mais nous savons, nous tous ici, si je commençais à questionner cette audience que nous avons, qui sont les personnes qui terminent assurément ce qu'elles ont commencé, vous verrez que le pourcentage des personnes qui terminent assurément ce qu'ils ont commencé, ces personnes-là, le pourcentage doit être très peu. Si je demandais quelles sont les personnes qui, à chaque matin, savent précisément et ont planifié, écrit précisément ce qu'elles vont faire, vous allez aussi voir que ce ne sera pas tout le monde. Si je demande maintenant, ceux qui écrivent ce qu'elles vont faire, quelles sont les personnes qui passent véritablement à l'action, à l'heure dit, elles sont en train de faire exactement ce qu'elles ont dit qu'elles vont faire. Vous allez remarquer que, également à ce niveau-là, la probabilité des personnes qui le font, elle va être infime. On va continuer la lecture. Le mode de vie des personnes qui réussissent, qui continuent. Est-ce que j'ai un volontaire? S'il vous plaît, Je on ne peux va pas lire. être nombreux pour rien. Qui veut lire? Oui, Je Alaké, peux vas-y. lire. Vas-y. Ces 3 mots sont essentiels pour vous permettre de franchir le cap de l'importance. La plupart des personnes s'en remettent à leurs bonnes intentions en espérant qu'elles suffiront pour atteindre le succès et vivre des expériences de sens.
Mais il y a une grande différence entre les bonnes intentions et vivre intentionnellement. Lisez la liste des mots suivantes et observez la différence entre eux. On va Les lire bonnes ensemble. On va lire ensemble. J'aimerais que tu dises celui qui a les bonnes intentions se limite au désir. Tu dois formuler la phrase comme ça. Ok. Vas-y. Celui qui a les bonnes intentions se limite au désir. Tu attends mon tour. Celui qui... Tu attends mon tour. Ok. Une personne qui vit une vie intentionnelle passe à l'action. Vas-y, de ton côté. Celui qui a les bonnes intentions a les souhaits. Celui qui vit une vie intentionnelle définit des objectifs. Celui qui a les bonnes intentions se lève un jour. Il se dit un jour, ça se Il fera. se dit un jour. Mhm. Celui qui vit une vie intentionnelle décide de le faire aujourd'hui. Celui qui a les bonnes intentions fait de la fantaisie. Alors que celui qui vit une vie intentionnelle adopte la stratégie. Celui qui a les bonnes intentions vit en espérant. Alors qu'une personne qui vit intentionnellement passe définitivement à l'action. Celui qui a les bonnes intentions est passif. Une personne qui vit une vie intentionnelle est active. Celui qui a les bonnes intentions vit de façon occasionnelle ou fait des choses de façon occasionnelle. Alors qu'une personne qui vit intentionnellement travaille continuellement. Celui qui a les bonnes intentions vit dans l'émotion. Une personne qui vit intentionnellement travaille dans la discipline. Celui qui a les bonnes intentions se dit quelqu'un devrait. Quelqu'un devrait le faire. OK. Oui. Alors que la personne qui vit intentionnellement dit moi-même je le fais. Super. Merci pour ce jeu de rôle. Qui va continuer cette lecture, s'il vous plaît? Une personne pour continuer. Mon équipe de 6. Oui, Héloïse, vas-y. Tu peux lire, Héloïse. Ouvre ton micro. Oui, désolée, j'avais appuyé sur quelque chose. En regardant ces listes, pouvez-vous comprendre pourquoi les bonnes intentions seules ne suffisent jamais à changer votre style de vie? Si vous ne faites que cultiver de bonnes intentions, mais que vous n'agissez jamais avec intentionnalité, vous risquez d'être plus frustré et moins épanoui. Votre désir de changement positif peut augmenter, mais l'absence de résultats vous laissera frustré. Que nous en sommes conscients ou non, nous vivons au pays des bonnes intentions ou de la vie intentionnelle. Si vous souhaitez réussir et rendre le monde meilleur, vous devez choisir la vie intentionnelle. Merci beaucoup, Héloïse. Une autre personne pour continuer. Je peux continuer, ça ne me dérange pas. Non, quelqu'un d'autre. Moi, je peux peux lire, continuer? Maman Lina. Oui, s'il vous Ok, plaît, d'accord. allez-y. Oui. Devenir une personne intentionnelle a le pouvoir de changer votre vie. Voici comment. Vivre intentionnellement est le meilleur moyen d'améliorer votre vie. De nombreuses personnes ont de grands rêves, mais peu d'entre elles les réalisent. La vie intentionnelle vous fait passer du désir à l'action. Elle vous donne le pouvoir d'aller jusqu'au bout. Une petite action intentionnelle est toujours plus puissante qu'une bonne grande intention.
Le chemin le plus sûr vers une vie meilleure, c'est l'action intentionnelle, positive et cohérente. Vivre intentionnellement vous apprend l'importance de penser à l'avenir. Les personnes qui ne sont pas intentionnelles se réveillent chaque jour et sont surprises par ce qui leur arrive. Vivre de manière intentionnelle signifie ne pas laisser la journée vous échapper. Les personnes intentionnelles pensent à l'avance et planifient la journée qu'elles veulent avoir. Comme le note John Maxwell, la personne qui réfléchit avant d'agir est 10 fois plus efficace que celle qui ne le fait pas. Vivre intentionnellement vous incite à faire en sorte que chaque jour compte. Beaucoup trop de personnes espèrent faire la différence un jour. Elles attendent d'avoir plus de temps, plus d'argent, plus de statut, plus d'influence ou plus d'opportunités. En revanche, lorsque vous vivez intentionnellement, vous regardez les choses différemment. Vous réalisez que maintenant, c'est le seul moment sûr dont vous disposez pour faire la différence. Hier est passé. Demain n'est pas garanti. Lorsque vous vivez avec un état d'esprit intentionnel, vous prenez conscience des innombrables opportunités qui vous entourent au quotidien, des opportunités de faire la différence et vous en tirez le meilleur parti. Merci beaucoup, Sandrine. Une autre personne, s'il vous plaît. Une autre personne pour continuer. Oui, je peux continuer. Bonjour. Je ne sais pas qui a parlé, mais la personne qui a parlé avec une voix douce comme ça peut continuer. C'est Dorine. Bonjour, Dorine. Vas-y. Bonjour, maman. Désolée, le décalage horaire, j'ai complètement oublié. Vas-y, lis. Voilà. Alors, je lis, vivre intentionnellement vous permet de faire des changements une étape à la fois. Si vous voulez devenir intentionnel et vivre une vie significative, il y a une bonne nouvelle. Vous n'avez pas besoin de tout changer. Mais il y a aussi une mauvaise nouvelle. Vous devez changer quelque chose. Les personnes intentionnelles comprennent qu'en prenant des mesures délibérées, cohérentes et ciblées, elles amélioreront leur vie et celle de leur entourage. Comme l'a dit Anne Frank, comme c'est merveilleux que personne n'ait besoin d'attendre plus qu'une seule minute pour améliorer le monde. John Maxwell enseigne que le secret de votre réussite est déterminé par votre agenda quotidien. Pourquoi enseigne-t-il cela? Car ce que vous planifiez et faites réellement, jour après jour, devient votre style de vie. Et votre style de vie, plus que toute autre chose, affecte le résultat de votre vie. Si vous voulez réussir et faire la différence, vous devez développer un style de vie intentionnel. Faites-le et vous connaîtrez les changements que vous souhaitez. Wow. Yes, merci. Je répète ça parce que c'est tellement important et on va en discuter. J'espère que chaque personne ici note la petite phrase qui l'a intéressée. John Maxwell enseigne que le secret de ta réussite, qui m'écoute, toi qui m'écoutes là, le secret de ta réussite est déterminé par ton agenda quotidien. Ma question pour toi, as-tu un agenda? Est-ce que tu planifies tes journées? Pourquoi enseigne-t-il cela? Car ce que tu planifies et fais réellement, pas juste de planifier, tu planifies, mais tu le fais réellement, jour après jour, devient ton style de vie. Et ton style de vie, plus que toute autre chose, affecte le résultat de ta vie. Si tu veux réussir et faire la différence, tu dois développer un style de vie intentionnel, qui signifie quoi? Tenir ton agenda, planifier et faire réellement ce qui compte. Fais-le
et tu connaîtras les changements que tu souhaites. Absolument. On va continuer. Maintenant, on a terminé la lecture. Il est question de réfléchir. Équipe, dites-moi, qu'est-ce que vous avez noté de pertinent aujourd'hui pendant la lecture? Partageons rapidement. Qu'est-ce que vous avez noté? Pour ma part, comme j'ai fait la lecture de mon paragraphe là, c'est vraiment pertinent et puissant. Et c'est ce que tu nous enseignes depuis que je me suis connectée au réseau. C'est vraiment la discipline de la planification. Quand on note intentionnellement ce qu'on fait, quand bien même c'est difficile au début, mais le fait de respecter ce qu'on a planifié, ben, ça rentre dans notre routine en fait. Et ça impacte notre vie au quotidien. C'est ce que je retiens vraiment. Super, merci. Tu as parlé en nous. J'aimerais que tu répètes tout ce que tu as dit en parlant en je. Et toutes les autres personnes, quand vous prenez la parole, vous parlez de vous et non des on et des nous. Vas-y, dis-moi. Alors, ce que Répète je et tu vas retiens, voir la différence. Par rapport au contenu de John Maxwell, qui dit que le secret de ma réussite est déterminé par mon agenda au quotidien. Donc, ce qui m'envoie à ma planification de mon agenda au quotidien de façon intentionnelle. Et je retiens que cette discipline-là, quand je la mets en place, ben, ça m'impacte au quotidien et cela me permet de régler de façon intentionnelle mon style de vie. Super. Héloïse. Oui, j'aimerais ajouter aussi la notion d'intentionnalité. Il faut être intentionnel. La dernière fois, on avait appris la loi de la valorisation, les principes de la valorisation. Moi, je disais que ce n'était pas inné à moi. Et le fait de l'avoir appris, j'ai commencé par le mettre en pratique et à me rappeler. Donc, c'est pour dire que être intentionnel, ça veut dire que les choses ne vont pas être naturelles pour nous, mais c'est à nous d'y penser et de les mettre, comme la sœur l'a dit tout à l'heure, en pratique déjà, de les planifier et de les faire aussi. Donc, voilà. Donc, tu vas dire, Pour que les ça choses ne devienne, vont pas juste se faire naturellement, c'est à c'est moi ça, de les planifier c'est et de moi. me Ok. lever pour les faire. OK. Les choses ne vont pas se faire naturellement. C'est à moi de les planifier et de me lever pour les faire jusqu'à ce que ça devienne mon style de vie. Une habitude, tout à fait. Merci. Et quand on parle de style de vie, c'est que ça devient une Une habitude. habitude. C'est pour ça que nous avons le programme Focus Action pour entraîner les gens à adopter cette vie intentionnelle qui est la fondation de toute réussite. Est-ce que quelqu'un d'autre veut donner son point de vue? Qu'est-ce qui t'a marqué dans ce qu'on venait de partager? Tu dois partager ce qui t'a marqué. Tu dois également noter ce que tu dois appliquer, mettre en application toute la semaine avant qu'on ne se retrouve lundi prochain. Commandant Lina, je peux? Oui, allez-y, Reine. Reine. Ok, d'accord. Merci beaucoup et c'est formidable, je dirais. Parce que avant, j'ai jamais fait la différence entre vivre intentionnellement et la vie intentionnelle en Et les question. bonnes intentions. Oh oui. Maintenant, aujourd'hui, je sais que mon agenda tenu serait officiel parce que parfois j'écris, je laisse même ça sur le lit à la maison, je viens au service. Là, maintenant, j'ai plein d'agendas et je sais que ça, c'est pour le service, ça, c'est pour la maison. Je suis très contente de vivre ce moment avec vous. Ah, merci à toi. Merci pour cette prise de conscience. Oui, Vraiment. les bonnes intentions, c'est tout ce que nous souhaitons. C'est-à-dire, quand tu vois quelqu'un qui dit, j'aimerais écrire un livre, mais tu ne passes jamais à l'action, ce n'est qu'une bonne intention. Ça.
Ça demeure juste une bonne intention. Ça deviendra une action intentionnelle quand tu diras, demain à 9 heures, je commence à écrire mon livre et demain à 9 heures, tu passes effectivement à l'action. Donc, la vie intentionnelle, c'est 2 étapes, la planification et le passage à l'action. Et dans la Ça. constance. Merci à toi. Docteur Dorian, Dans le respect surtout de la décision prise. il faut décider ce que tu veux faire. C'est Ça, c'est la première base. Oui, ça. docteur Dorian. Merci, Maman Lina. Je veux juste savoir si c'est Ren qui est entrée dans Focus Action Promo 3. Est-ce que c'est Ren qui est entrée dans Focus Action Promo 3? Ren? Bien sûr, c'est moi. Ok. Tu vois que cette table de croissance tombe à point nommé. Déjà, bravo d'avoir rejoint Focus Action Promo 3. S'il y a des personnes Merci. ici qui veulent rejoindre Focus Action Promo 3, contactez-moi parce que c'est un océan, on appelle incubateur de productivité. Là où on fabrique des géants, des guerriers, des personnes qui accomplissent, c'est-à-dire des personnes qui accomplissent, des personnes qui vivent une vie intentionnelle. Donc, je voulais juste te féliciter, Reine. Ça tombe bien que tu participes à cette table de croissance pendant que tu es en train de commencer Focus Action Promo 3. Donc, tu es au bon endroit et bravo encore. Maman Lina, je te Merci, remets le dommage, micro. docteur. Merci. Merci. Merci, docteur Dorian. Ah, ok. Donc, c'est une personne de l'incubateur. En tout cas, j'étais à l'œil. Parce que tu vas faire du x3 dans tes résultats avant de sortir de là. Merci. Je Super. promets. Ok. Alors, qui d'autre veut partager ce qu'elle a noté? Héloïse dit, je témoigne pour Focus Action. Tout à fait, Héloïse, merci. En tout cas, Liliane écrit, ce qui m'a marqué, c'est la planification de ma journée et surtout de respecter mon engagement pas à pas. C'est également ce que je dois continuer à mettre en pratique. Yes. Le succès passe par là. Ce n'est pas une histoire de chance. On crée cette chance en décidant de ce qu'on veut accomplir, planifiant les pas qu'on veut marquer et en passant à l'action avec constance. Oui, qui Allô, d'autre? bonsoir. Salut, je vous écoute. Salut. Oui, ben déjà, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Malheureusement, je viens à peine d'intégrer. Je n'ai pas vraiment tout suivi, mais du moins, à écouter les dames qui ont parlé juste après vous, après la question. Personnellement, ce que j'aimerais dire, d'abord, je dis merci parce que cette formation, je pense qu'elle sera vraiment utile pour moi. Pour être sincère, je n'ai jamais eu l'habitude d'utiliser un agenda pour planifier mes journées. Donc, c'est un peu ça. Okay. Et très souvent, j'ai des projets, mais du moins, je ne les entame pas jusqu'à la fin. Je peux commencer, je peux écrire un projet, mais pour le finaliser, je ne le finalise pas. Alors, je pense avec ce qu'ils ont dit ici, l'idéal, c'est d'avoir un agenda, de planifier toujours, d'écrire et de noter ce que tu veux faire. Comme ça, au moins, tu sais planifier tes journées et tes activités du jour au lendemain. Absolument. Pour ne pas perdre les fils d'idées. Donc, c'est un peu ça. Donc, déjà, de demain, généralement, je suis dans mes carnets. De demain, je pense avoir un agenda et commencer à planifier pour voir est-ce que ce que j'avais planifié pour la journée de demain, noter à telle heure, je dois faire ceci, je dois faire cela. Il y a une amie qui me l'a toujours recommandé, mais du moins, je ne l'ai jamais fait parce que je me disais, ah, j'arrive à m'en sortir. Mais je pense que c'est une bonne option d'avoir un agenda et de planifier ses journées en fonction de ça. Parce qu'avec ça, au moins, tu sauras que ma journée a été un fiasco. Dis, avec ça, je dois je m'améliorer saurais. pour Dis, demain. avec ça, je saurais. Parle de toi. Oui. Non, avec ça, je saurais. Voilà. Avec ça, je saurais m'améliorer pour les futurs. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi, Sandra. N'hésite pas de contacter Dr. Dorian au cas où tu veux te laisser encadrer. Elle est là, maman. Elle est là. Bon. Elle est là. C'est pour ça que je levais la main justement pour la féliciter aussi parce que ça tombe bien en fait. Je Ça suis tombe là. à point nommé.
Ah, elle est dans Elle est dans Focus Action. En Promote tout cas, 3, ça veut oui. dire que tu as choisi, tu vas t'entraîner et tu vas voir, ça va aller de soi. Ça va tellement aller D'accord. de soi, tu seras surprise. Merci. Oui, Arlette aussi. Il y a pas mal de personnes ici qui ont pris Focus Action Promo 3, donc ça tombe juste bien que cette table de croissance-ci. Ok. Pour les mettre. Ah, super. Moi, je ne savais pas qu'elles sont ici. Voilà. Et voilà, docteur Dorian, qui d'autre voulait parler? Moi, Maman Lina, Oui, c'est allez-y, s'il Sandrine. vous plaît. Oui, Sandrine, vas-y. Oui, je suis tellement contente parce que c'est la première fois que je découvre les tables de croissance. Je suis tombée là-dessus au hasard. Je ne sais pas si ça se tient tous les lundis ou bien c'est juste de façon occasionnelle, vraiment. En tout cas, j'ai une école que j'appelle école de mercredi, qui est tous les mercredis à 12 heures, là où je donne des enseignements. Mais ici, le lundi, c'est ce que j'appelle les midis de croissance. On se retrouve et on réfléchit sur une question qui va aider chacun à s'améliorer. Tu sais, mon but toujours, c'est d'aider le plus grand nombre de personnes à pouvoir réussir. Et c'est ça que je consacre ces 2 moments-là, le lundi et les mercredis, pour aider les autres à grandir. Wow, c'est super intéressant. Je ne sais pas pourquoi je n'ai jamais vu. Donc, je suis tombée Bon, sur là, tu as ça. commencé à voir. C'est ça, on était au niveau de la lecture. Donc, c'est à ce moment-là que je me suis connectée. J'ai trouvé le petit peu que j'ai suivi. Vraiment, je trouve ça tellement intéressant parce que j'ai vraiment un problème d'organisation, de planification. Je n'ai pas d'agenda personnel. Donc, j'ai un agenda juste pour les tâches au travail et même ça, j'ai de la misère à respecter. Des fois, j'arrive même au boulot, j'oublie même que j'avais mis des choses dans mon agenda. Je me mets à travailler en désordre et Oh finalement, non. je me rends compte que j'ai délaissé des trucs importants. Non, J'ai vraiment... je te suggère de contacter Dr. Dorian et d'entrer et d'embarquer dans Focus Action. Ça va tellement t'aider, Sandrine. En aussi peu que Ok. 14 jours-là, c'est-à-dire c'est 21 jours, tu vas adopter, tu vas créer un comportement complètement Wow. différent. Je trouve ça tellement Contactez intéressant. Dr. Dorian. Ouais, c'est très bien. Merci beaucoup. J'ai appris Merci à vraiment toi. beaucoup de choses. Super. À qui est-ce qu'on peut laisser la Je parole voudrais dire maintenant? quelque chose avant de partir. Oui, vas-y, dis-le. Je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu et dire merci pour votre vie, pour tout ce que vous faites pour chacun de nous. Parce que moi, aujourd'hui, si j'arrive à écrire dans l'agenda, c'est grâce à vous. C'est grâce à Focus Action et dans l'incubateur dans lequel je suis. C'est vrai, c'est pas facile, mais je me mets et j'y arrive. Parfois, je dégringole, mais je ne perds pas espoir, je remonte. Le témoignage que je voudrais donner, c'est que ça m'a tellement aidé que la semaine passée, le samedi, je suis passée en fait, chaque samedi, j'essaie d'apporter les trucs de la cuisine pour la semaine, pour que au cours de la semaine, je ne passe plus assez de temps pour pouvoir faire autre chose. Le samedi, je suis passée, je ne sais pas comment j'ai fait, je n'ai rien apporté en fait. Et j'ai vu comment ça a vraiment joué sur mon agenda de la semaine. Et le samedi passé, bien que je suis rentrée du boulot tout fatiguée, je me suis quand même donnée à ça parce que j'ai compris que, ah, voilà ce que je fais qui est bon, parce que je le fais de façon intentionnelle et je planifie ça. Donc, je voudrais dire merci. Je ne suis pas encore au sommet, mais ça vient un peu, un peu. Je ne suis plus au point zéro. Ah, Merci super. beaucoup, je dois partir. Oui, super. Merci à toi, Alak, et merci d'avoir fait confiance à tout ce qu'on t'enseigne ici dans ce cadre. Justement, tu mets en application et je peux le voir. Je vois tes planifications chaque matin, chaque soir, j'allais dire. Et une personne qui fait ça tous les jours ne peut que réussir en bout de compte. Tu ne peux que réussir. Et ça, c'est ce qui compte. Et vous savez, je vous ai déjà dit, les femmes, affranchissez-vous. Faites du batch cooking et soyez libérés les autres jours de la semaine. C'est dommage qu'une femme soit chaque jour à la cuisine. Tu fais quoi chaque jour à la cuisine? Tu es né pour cuisiner ou quoi? Planifie un moment de cuisine dans ta semaine, un moment comme ça, et tu cuisines. C'est ce que moi je fais. Tu ne me trouveras pas en train de cuisiner dans ma semaine parce que je fais du batch cooking et c'est ce que je vous avais partagé. Et tu as vu que dès que tu lâches, ça gâche ta semaine.
Ça gâche complètement ta semaine. Merci à toi. Liliane, vas-y. Tu as levé la main. Les autres personnes, vous pouvez aussi partager dans le chat parce qu'on est quand même nombreux. Je vais lire ce que vous avez partagé. Liliane, vas-y. Tu peux ouvrir ton micro parce qu'on ne t'entend pas. Oui, oui, maman, désolée. Je voulais faire un témoignage très rapidement par rapport au focus action. Aujourd'hui, à ma pause, j'avais planifié faire anglais. Ça, c'est ce que je devais faire à ma pause, apprendre à parler anglais. Alors, j'ai reçu une autre vocale de près de 5 minutes. Ça venait du Cameroun. Tout de suite, j'ai demandé à la personne de reformuler sa note vocale, de dire ce qui est essentiel parce que je ne peux pas écouter en fait. Et c'est bien après que je me suis rendu compte que waouh, je suis en train d'appliquer. Voilà, je devais passer 5 minutes à écouter, peut-être ne pas finir mes cours d'anglais. Et le soir, au lieu d'avoir un pourcentage, parce que je vais me corriger, me noter et envoyer dans le groupe, au lieu d'avoir une bonne note, peut-être je vais avoir une moyenne, peut-être, je ne sais pas, pas aussi très bonne. Pourquoi? Parce que j'ai perdu 5 minutes à écouter une note vocale. Je ne sais même pas de quoi il s'agissait. Donc, j'ai vraiment dit à la personne de réduire, de L'essentiel. reformuler. Et ça m'a fait plaisir aussi, cette façon de dire avec zèle, donc sans toutefois avoir peur. Du coup, je suis très contente et je bénis le Seigneur pour votre vie. Et j'encourage également toutes les mamans qui sont dans Focus Action de mettre en pratique que ce n'est pas tous les appels, ce n'est pas tous les notes qu'il faut écouter au moment que c'est venu. Donc, parce qu'il y a l'ennemi en fait. Parfois, on va planifier telle chose et à l'instant là, c'est en ce moment-là que le diable ou peut-être quelqu'un va vouloir nous déconcentrer. On va se retrouver en train de se balader partout, alors qu'on avait le choix de dire non et de respecter le programme, que moi, je marche partout avec mon programme. Merci beaucoup, maman. Ça, c'est le témoignage que je voulais faire. Ah, merci à toi. Oh, je suis tellement contente. Ça vous transforme et je suis contente. Vous savez, c'est difficile pour beaucoup de personnes de dire non. Et s'il y a une chose importante que je peux te dire parce que tu t'es connecté aujourd'hui ici à midi, c'est que les urgences des autres ne sont pas tes urgences. Ce qui compte et qui va t'amener à accomplir ta vie, c'est ce que tu planifies dans ton agenda. Maintenant, est-ce que je suis en train de dire qu'il faut que tu sois égoïste et que tu sois méchant? Non. Mais dis à quelqu'un que la personne ne doit pas gérer ton temps à ta place. Ce n'est pas la méchanceté. Souvenez-vous toujours que vous allez aider les autres après avoir fait ce qui est important pour vous. Sinon, tu vas passer une vie autrui-centrée complètement et tu vas pleurer en fin de tes journées parce que tu n'as rien fait pour toi. Bonjour à tous, j'ai pris le train en cours. Ce que j'ai retenu, je dois planifier toutes choses et surtout de me rassurer de les mettre, de les faire aux heures établies. Absolument important, Ghislain. Si ce n'est que ce que tu as entendu ici, tu as entendu l'essentiel, vas-y et applique ça. Et tu verras à quel point ça peut t'aider à changer les choses. Je viens juste de vous prendre en cours. C'est dommage. Chaque lundi, c'est à 12 heures. Si tu viens te connecter à 12 heures, on va pouvoir faire toute la réflexion ensemble. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Il est moins 4 minutes pour 13 heures. C'est 1 heure de temps qu'on donne à ça. En 4 minutes, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait dire quelque chose? Et la recommandation finale, c'est que chacun part d'ici en marquant dans son cahier des midis de croissance ce qu'elle veut faire, ce qu'elle va mettre en pratique toute la semaine avant qu'on ne se retrouve lundi prochain. Et quand on va se retrouver, on va faire une mise en commun pour que tu me dises comment est-ce que tu t'es senti en appliquant ça? Quelle est la différence que tu as vue dans ta vie en appliquant cette nouvelle chose que tu n'appliquais pas avant? C'est-à-dire, on ne change pas sa vie en faisant des choses extraordinaires. On change sa vie en corrigeant de toutes petites choses avec constance. Ce qui te fait échouer n'est pas parce que tu n'as pas créé le remède du sida, ce n'est pas parce que tu n'as pas fait toutes ces choses extraordinaires que tu penses dans ta tête. C'est parce que tu ne t'es pas discipliné le moindre possible sur ce qui compte.
pour toi. Donc, c'est important de penser à cela, de passer à l'action jour après jour. Premièrement, de toujours clarifier ce qui compte pour toi. Ne sois pas de ceux qui se lèvent un matin et le hasard vient gérer leur journée. Il y a des personnes qui se couchent, qui se permettent encore en 2026 de se coucher, dormir sans savoir ce qu'elles vont faire demain. Et tu sais ce qui va arriver le lendemain? C'est que le lendemain, tout va te commander. Tout le hasard va commander ta journée. Tu vas te lever le lendemain et c'est peut-être les assiettes qui vont t'inviter à la cuisine. Viens ici, lave-moi. C'est peut-être la voisine qui va t'inviter. Viens commérer un peu avec moi. C'est toutes sortes de choses, sauf ce qui est important pour toi, parce que tu n'avais rien planifié. C'est tous tes fruits qui vont t'inviter au frigo. Viens éclore-moi. Quand tu viens à vivre une vie où ce sont les choses qui t'imposent les choses à faire, vraiment, c'est que tu n'as plus la maîtrise de rien. Et pour que tu aies la maîtrise de ta vie et que tu aies les résultats que tu mérites d'avoir, tu dois planifier. Ça, c'est tellement important. Vous savez, quand on parle de succès, la plupart d'entre nous pensons à l'argent. Mais j'aimerais te dire que l'argent n'est pas le problème. Parce que ceux qui ont le caractère de quelqu'un qui va réussir, ils empruntent même l'argent et ils réussissent. L'argent n'est pas le problème. Les connaissances n'est pas le problème. Si on commence à nous demander ici, qui sont les diplômés universitaires parmi nous, vous allez voir qu'il y en a comme ça. Quand tu es diplômé universitaire, ça veut dire que année après année, tu as appris beaucoup de choses, n'est-ce pas? Mais est-ce que c'est parce que tu as donc appris ça que tu réussis? Donc, la question n'est pas la quantité de choses que tu sais. C'est ta capacité à c'est-à-dire à clarifier ce qui est important pour toi et à commencer à passer à l'action pas à pas. Planifier, passer à l'action pas à pas. Et chaque personne parmi nous ici a ce qu'il faut pour commencer. Franchement, tu as ce qu'il faut pour commencer. Tu peux partir du peu que tu as pour commencer. Mais ta constance, ton sérieux. Moi, je dis souvent que je suis l'académie du sérieux. Si quelqu'un ne veut pas être sérieux, ne viens pas dans mes affaires parce que moi, je vais t'amener à être sérieuse avec toi-même. Donc, je vous exhorte de passer à l'action, de clarifier exactement ce que vous voulez. Parce que tant que tu ne sais pas où tu veux aller, bah, tu vas aller n'importe où. Imagine-toi que tu sors dans la rue, tu prends un taxi, tu entres dans le taxi et tu ne lui dis pas où tu vas. Il va t'amener où? Nulle part. Pourquoi? Parce que quand on ne sait pas la destination, il est impossible de se déplacer et d'arriver à la bonne destination. Il faut toujours clarifier ce que tu veux accomplir. Toujours. Minimalement, cela doit être clair pour toi. Ensuite, pose-toi la question, quels sont les premiers pas que je vais marquer pour aller vers ce que je veux accomplir? Mais je vois les gens qui se lèvent chaque matin et tout leur problème, c'est balayer le sol. Tu lui dis que tu n'as pas eu le temps, tu faisais qu'aujourd'hui. Je lavais les assiettes, il y avait les assiettes, il y avait les habits, il y avait la nourriture, il y avait ceci. Maintenant, j'ai une question pour toi. Le 31 décembre 2026, si tu réfléchis et tu te dis, j'ai pas réussi mon année, est-ce que tu serais en train de dire que je n'ai pas lavé les assiettes? Est-ce que pour toi, ne pas réussir ton année serait de dire, je n'ai pas préparé la nourriture? Est-ce que pour toi, de dire que tu n'as pas réussi ton année serait de dire que je n'ai pas assez balayé mon sol, je n'ai pas assez lavé mon plancher? Alors, ceci, ça signifie que quoi? Que ton succès n'est pas dans l'accomplissement de toutes sortes de choses, mais c'est dans l'accomplissement de la chose qui compte. La chose pour laquelle tu serais fier au 31 décembre 2026 de dire, waouh, j'ai fait ceci, j'ai réussi. J'imagine que ce ne sera pas tes assiettes à laver. Ce ne sera pas de bavarder avec la voisine.
Ce ne sera pas de balayer ton sol, de repasser tes habits. Ce ne sera pas ça. Je crois que tu as quelque chose au fond de toi qui t'anime. Et que si tu l'accomplis cette année, tu te diras, waouh, il faut que tu définisses cette chose, tu l'écris clairement avant qu'on se retrouve ici lundi prochain. Que Dieu nous bénisse. Amen. Merci. Merci, maman. Merci. Bonne semaine à tout le monde. Merci, maman Lina. Bonne semaine.